Retour dans un tout sport et le football avec ce derby ennuyé très attendu cet après-midi entre Boussudour et le Sporting de Charleroi. Match sous tension parce que les deux formations ont besoin de points. Duel suivi par Massimo Diemedio et Alain Bardet. Il y a une possibilité pour Boussudour, le centre vers le second poteau, il y a la remise de la tête et Coq, la claquette, c'était une remise de la tête de Kofi. Premier coup de coin de cette partie en faveur de Boussudour, la main de Stéphane Coq, la remise maintenant d'Assoué Koto, et là on a tenté une volée spectaculaire. Elle est partie d'Anthony Savini, mais elle était hors cadre. Tormena, ballon sur la droite dans les pieds de Gueye, petite passe en retrait de Gueye, le centre là n'est pas mauvais. Oh, attention, cette remise complètement loupée, la frappe et le but. Ah ben oui, voilà, but de Gueye. Mais quelle erreur dans cette défense de Boussudour. Il aurait bien fallu dégager ce ballon et au contraire, on l'a remis dans les pieds de Gueye. Une faute de Leclerc, hein, impardonnable évidemment. Il n'en demandait pas tant. Moussa Gueye, c'est 0-1 et on joue depuis maintenant 16 minutes. Et un coup franc intéressant là pour le Sporting de Charleroi avec Kaya derrière ce ballon. La tête qui passe juste au-dessus, une tête à nouveau de Moussa Gueye, l'homme le plus en vue là du côté du Sporting. Perte de balle d'Ohayan, voilà qui va peut-être faire le profit de Boussudour. Il y a une supériorité numérique et un coup à jouer avec Ayo. Ayo sur son pied gauche, il aurait dû armer Ayo, voilà qui est fait, et ballon hors cadre. Ben, c'est peut-être la plus belle possibilité tout de même hein, pour Boussudour. Alors qu'on approche tout doucement, il reste 2 minutes avant la pause. Mais ce sera sans doute le score à la mi-temps, hein, ce 0-1. Un Boussudour fébrile en défense, vous me direz fébrile en attaque aussi. On n'a pas vu grand-chose dans ces 45 premières minutes, si ce n'est le but de Gueye, c'est 0-1. Gueye. Ouais, attention à ce ballon vers Sprinkard. Ouais, bonne sortie là des pieds de Dutoit. Il faut savoir qu'on rejoue depuis 21 minutes en deuxième mi-temps et qu'on s'ennuie à mourir au stade Robert Urbain. Ouais, bonne balle, il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Attention à cette possibilité là face à Dutoit, la frappe et bonne intervention là du portier de Boussudour sur cette tentative d'Ohayan. Guino qui glisse le ballon côté gauche avec El Araïchi. El Araïchi c'est bien joué, la frappe d'El Araïchi, ce ballon qui traîne et finalement il n'y a personne pour le pousser au fond. Alors qu'il y avait Kofi et Obradovic. El Araïchi qui y va. El Araïchi, ouais, bon service là-bas sur la droite. Il y a la sortie de Coq, belle sortie du portier Carolo. Qui met la balle dehors parce qu'il a été blessé hein, dans le contact avec Kofi. Smekar, la remise, elle est bonne. Attention à cette possibilité maintenant du côté de Charleroi. Le centre et ce ballon qui finit au fond. Ce ballon qui finit au fond, c'est 0-2 pour le Sporting. Il me semble que c'est le numéro 18, c'est-à-dire Moussa Gueye à nouveau, qui pousse ce ballon au fond. Deuxième but pour Gueye cet après-midi. Et c'est 0-2. Et beaucoup de dépit hein, du côté de Boussudour évidemment. Mais on n'a pas montré grand-chose. Comme dirait Charleroi non plus. Mais l'efficacité, le réalisme est là du côté Carolo. Et ça fait mal. 0-2, 10 minutes encore à jouer. Ouais, bonne balle pour Kaya. Kaya qui s'infiltre, cherche un appel peut-être, on va tenter sa chance. Non, il préfère écarter sur la droite, c'est bien vu. Gueye pour le troisième, peut-être non. L'arrêt de Dutoit, c'est peut-être pas fini. Oh, ce but! Le petit retourné signé Smekar. 0-3. Boussudour qui boit le calice jusqu'à la lie. Et la chaleur pourtant n'excuse pas tout de ce piètre match de football livré par les hommes d'Arnaud Mercier. 0-3. Voilà une défaite qui risque de faire mal. À nouveau une très grosse désillusion pour les Borins. Tout de suite les réactions d'après-match, toujours au micro de Massimo Diemedio.
une défaite sévère, hein, 0-3. Vous êtes battu par une équipe qui s'est montrée plus réaliste que vous parce qu'elle n'était pas spécialement plus forte. Non, je crois que vous avez dit, c'est le terme qui convient à ce match-là. Beaucoup plus de réalisme du côté de Charleroi. Vous êtes peut-être un petit peu trop respecté sur les 20 premières minutes. On leur a donné un but pour moi, le premier, qui nous a fait mal. Après, ça change la physionomie du match. Je sais que tous les matchs sont importants, hein, mais quand on vient jouer contre son ancien club, je suppose que ça fait plaisir de venir s'y imposer. Ouais, surtout que, comme je l'ai dit au début de semaine, j'aurais préféré venir quand on était un peu plus serein. On était dans l'obligation de gagner, donc c'était pas évident. Je savais que c'était dur ici, mais on l'a bien maîtrisé. Et puis ouais, ça fait toujours plaisir de revenir ici parce que j'ai laissé une bonne image de moi et puis j'avais toujours eu des bons contacts. Donc ça m'a fait plaisir de les revoir. Ouais. De la tristesse, de l'amertume, oui. C'est très dur pour l'équipe d'encaisser comme ça 3 buts sur ce match-là. On a essayé de faire le jeu en deuxième mi-temps, c'est à nous de le faire aussi. On s'est réveillé trop tard dans le match, il fallait être là présent dès la première minute, dès la première seconde de match. Je crois qu'on nous a trop respectés. Vous en avez pensé quoi de cette équipe de Boussudour ? J'en ai pensé quoi ? J'ai trouvé timide. Je pense qu'à domicile, bon, j'ai pas de leçon à donner, mais à domicile, on se doit de gagner des points. Là, ils étaient venus pour défendre, c'est compliqué. Maintenant, j'espère quand même qu'ils vont s'en sortir. Bon, il faut garder son calme, la maison ne brûle pas, on va dire. La maison ne brûle pas, il y a eu des changements de fait et il y a des joueurs qui doivent montrer autre chose, être beaucoup plus efficaces. Je pense à des gestes défensifs, notamment sur le premier but, où franchement là, je ne comprends pas. Parce qu'on a vu qu'on a essayé, il y a des joueurs qui sont rentrés un petit peu dans le 11 de départ, là, qui ont tenté des choses. C'est pas suffisant puisqu'on perd 3-0. À nous de redresser la barre, travailler. Maintenant, c'est clairement, on sait pourquoi on est là dans ce championnat. On va lutter chaque match. On va essayer de récupérer ce qu'on a perdu à domicile à l'extérieur. Allez, tout de suite, on découvre les résultats de cette 7e journée de championnat en Division 2 avec les matchs nuls de Tubize qui étaient opposés à Saint-Nicolas, la défaite du FC Bruxelles, le nul aussi de Heist Eupen qui s'est imposé à Waasland 0-1 dans le choc du week-end de cette série. Au classement, Eupen occupe seul la tête du championnat. 7e Charleroi, Boussudour ne parvient pas à s'extirper du fond du classement avec un compteur bloqué pour l'instant à 5 unités. Boussudour qui ira défier Saint-Nicolas dimanche prochain.